Bonjour cher ami, je suis revenu avec beaucoup de tonus pour présenter ce nouveau numéro de TIC Bonus. Donc ce numéro sera consacré à la découverte de l'explorateur de fichiers de Windows. L'explorateur de fichiers, c'est cette application qui vient systématiquement lorsque nous installons Windows et qui nous permet de naviguer dans l'arborescence, dans la structure du disque dur. Les différents dossiers et fichiers qui sont sur le disque dur, nous pouvons naviguer dedans comme nous le voulons grâce à l'explorateur de fichiers qui nous a été préinstallé par le système d'exploitation. Sans plus tarder, nous allons l'ouvrir. Le voici. L'explorateur de fichiers, c'est ceci. Donc voici sa première apparence et nous allons découvrir unité par unité son interface. Je commence par ordinateur. Ordinateur, c'est ce bouton là. Lorsque vous cliquez sur ça, ça vous donne une idée générale du nombre de partitions qu'il y a sur le disque dur. Dans mon cas, mon disque dur est partitionné en 3. Ici, c'est la partition C. Ici, c'est la partition H. Et ici, c'est la partition K. Après ça, ça vous met immédiatement en bas le ou bien les lecteurs de CD ou DVD qui sont connectés à la carte mère. Et si peut-être vous avez mis une clé USB dedans, ça l'affiche comme ceci, TIS amovible. Et ça lui attribue une lettre entre parenthèses. Ici, il a mis F. Voici ce qu'on voit dans ordinateur. Et tout ceci a été mis en raccourci tout juste en bas ici. Encore on a C, lecteur, partition H, partition K. Donc, dans le volet qui est à gauche, nous avons des favoris. Les favoris sont en réalité des raccourcis vers des emplacements physiques qui sont sur le disque dur. Ce raccourci-là permet de revenir sur le bureau. Voici tout ce que j'ai sur le bureau. Si je reviens sur le bureau, vous allez voir tout ça là sur le bureau encore. Voilà ça, et les voilà. Je reviens dans l'explorateur de fichiers. Donc tout ce qui était sur le bureau, ça me fait la liste également ici. Ici, ce sont les emplacements que j'ai feuilletés récemment. Ici, ce sont les dossiers que je suis allé télécharger sur Internet. Et là, c'est le menu de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous avez mes documents, les images, les musiques et les vidéos. Nous allons à présent faire un tour dans le menu qui est en haut, le menu fichier. C'est un menu qui est très enrichi. Il y a un premier bouton qui permet d'ouvrir une nouvelle interface de l'explorateur de fichiers dans une nouvelle fenêtre. Ce bouton-ci, c'est pour voir l'historique de navigation. Microsoft a prévu un fichier d'aide pour les débutants pour les aider à comprendre le fonctionnement de l'explorateur de fichiers et si vous souhaitez quitter, vous cliquez ici fermer. À côté du menu fichier, il y a le menu accueil. Le menu accueil, son contenu varie parce qu'il faut que je pointe un objet. Je prends par hasard la partition K et quand je clique sur la partition K, je rentre dans un dossier. Par hasard, je prends le dossier Agematic Bonus. C'est dans ce dossier que je classe mes vidéos de TIC Bonus. Donc, quand je viens dans le bouton accueil, j'ai un bouton pour copier ce dossier là. Ici pour coller si je l'avais fait en copie. Ici c'est pour couper. Ici c'est pour copier le chemin d'accès uniquement. Ce bouton c'est pour le déplacement de tout le dossier. Ici c'est copier vers un autre emplacement. Supprimer le dossier si je veux le supprimer. Renommer le dossier si je veux renommer le dossier, c'est-à-dire changer de nom au dossier. Et si je veux créer un nouveau dossier dans l'arborescence, je clique sur nouveau dossier. Et pour avoir les propriétés du fichier du dossier, je clique sur propriétés. Il y a le bouton ouvrir l'historique, sélectionner tout. Voici, je l'ai sélectionné, je désélectionne encore. Sélectionner tout. Et ici, c'est pour inverser la sélection de ce que j'ai fait en haut, sélectionner tout. Et je continue dans le menu partage.
Pour partager ce dossier-là sur Internet par courrier électronique, il me suffit de cliquer sur partager et après courrier électronique, ça me permet d'envoyer le dossier par Gmail, Yahoo, Outlook de Microsoft. Il y a un bouton gravé sur le disque de télécopie. Cessez de partager parce que je l'avais partagé la fois passée en réseau. Ici, c'est pour sécuriser le dossier. Il y a le bouton affichage qui permet de modifier l'apparence de la structure. Comme ça, je prends petite icône, grande icône, très grande icône, icône moyenne, liste. Et si je veux, il reste mosaïque qui est caché, je peux mettre ça en mosaïque. Moi, j'aime beaucoup plus de détails parce que je vois plus de détails sur les dossiers. Et si vous êtes un débutant, vous pouvez cocher cette case-là, case à cocher pour les sélections. Si vous voulez faire des sélections, ça vous indique que le dossier en question est sélectionné. Et si vous voulez faire des sélections multiples, il suffit de garder la touche Alt générale du clavier appuyé et de sélectionner l'ensemble des dossiers que vous voulez utiliser et apporter des modifications sur ça après. Si je veux copier ça, il me suffit de faire un clic droit sur ça et copier pour pouvoir coller ça sur une clé USB si je le veux. Je décoche ça. Il y a le bouton gestion. Et si je retourne sur une partition, je prends une partition par hasard, partition H, il y a ce menu là qui me permet d'optimiser la partition. C'est-à-dire ici, je vois que la partition est un peu lente. Microsoft a prévu un logiciel pour optimiser, analyser d'abord puis optimiser après. Ici, il y a à côté le bouton nettoyer pour nettoyer les fichiers indésirables de la partition, tout comme sur nos portables Android, nous avons des nettoyants. Ici, c'est pour formater la partition, pour effacer tout le contenu de la partition. Voici l'interface qui permet de formater la partition. Formatage, formater à schéma donné, je ne vais pas le faire. Et en haut, également dans l'angle droit, il y a le fichier d'aide qui vient. Si vous avez un problème à utiliser l'arborescence, l'explorateur de fichiers, il suffit de cliquer sur fichier d'aide pour faire une recherche ici. Vous faites la recherche de ce qui vous intéresse et l'explorateur de fichiers vous apporte une réponse. Voilà, ce sera tout pour la découverte de l'interface graphique de l'explorateur de fichiers de Microsoft. Je suis très content d'avoir partagé avec vous cette information. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro de TIC Bonus. Merci.